Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien, je suis vraiment très heureux de vous accueillir sur cette nouvelle chaîne Guidance Arverne. Donc j'ai procédé au tirage pour les personnes du signe Sagittaire pour le mois de novembre 2024. Alors donc comme vous le voyez, c'est un tirage en 4 cartes. Et ensuite, il y aura donc 2 cartes supplémentaires d'un oracle que j'aime beaucoup, étant donné que cet oracle a la particularité de donner vraiment des conseils, d'être très précis, c'est-à-dire que vous avez votre destin en main, rien n'est figé. Donc il est vraiment très bien. Alors, bon, si vous voulez, je vais pas m'attarder, hein, si vous voulez des renseignements, il suffit de cliquer sur le petit plus en dessous de la vidéo pour savoir un petit peu mon fonctionnement, etc. Et donc, eh bien, nous allons, cher Sagittaire, commencer dès maintenant l'interprétation de votre tirage. Alors, nous allons d'abord commencer par le dos du jeu, c'est la jeune fille. Alors, la jeune fille... alors, on peut parler là d'enfant, hein, on peut parler d'enfant ou d'une naissance. Il y a peut-être une personne jeune autour de vous, hein, peut-être une nièce, une amie, une collègue, peut-être votre fille. Hein, vous l'adaptez à votre situation. Cette carte évoque aussi la vitalité, le dynamisme, la bonne santé. Par contre, elle peut évoquer, cette carte, également une forme de naïveté, hein, ou une personne également trop sensible. Et ça peut également évoquer une personne qui débute par exemple dans une formation, dans un métier, qui est pas encore, qui n'a pas toutes les ficelles pour être vraiment à l'aise à son poste, voilà, un début de carrière, voilà, un début de carrière ou un nouveau poste, ou enfin quelque chose comme ça. Alors la carte également de la jeune fille évoque pour certains la présence, enfin vous avez un ange gardien, vous êtes protégé. Hein. Alors est-ce que ce sont vos guides, enfin après c'est également selon vos croyances, mais en tout cas voilà, il y a une protection. Et bien maintenant nous allons commencer l'interprétation du tirage. Alors cette carte là c'est vous, la situation actuelle. Donc eh bien c'est la carte de la consultante. Il y a un petit reflet, donc je la montre, la consultante. Ensuite ça c'est les obstacles, la réussite. Bon, très belle carte la réussite. Avoir la réussite en obstacle c'est très bien. Hein. Alors ensuite, c'est l'aide que vous allez avoir. Les festivités. Vous avez les festivités. Et enfin, le résultat, c'est-à-dire la finalité, vous avez l'homme. Alors, on va d'abord commencer donc par la situation actuelle. Alors, la consultante, alors déjà, ça peut effectivement vous représenter ou représenter votre conjointe. Ou votre conjoint, vous vous adaptez évidemment hein, à votre situation. Alors, cette carte évoque, pour certains d'entre vous, hein, pour certains sagittaires, il y en a qui cherchent des réponses, qui ont des questions, qui savent pas trop où aller, qui savent pas où par rapport à une personne. Il y a beaucoup de questions dans votre tête, vous réfléchissez. Hein. Ou alors c'est une personne qui est au cœur, au centre de vos préoccupations. En tout cas, cette carte vous dit que vous allez prendre votre destin en main. Hein, vous allez prendre votre destin en main et donc voilà, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire vous allez faire ce qu'il faut. Hein, selon la situation que vous vivez, vous allez avancer avec détermination. Et dans certains cas, on peut parler, alors à l'inverse
de la jeune fille, là on peut parler d'expérience. Donc est-ce que actuellement vous formez quelqu'un, ça peut être possible, ou alors à l'inverse, est-ce que quelqu'un qui a une certaine expérience est en train de vous former, voilà, de vous expliquer le métier, etc. Ça peut vouloir dire ça. Donc ensuite, en obstacle, vous avez la réussite. Alors la réussite, c'est un peu comme le cadeau, comme la carte cadeau, dans le sens où, quand on a la réussite ou le cadeau dans les obstacles, autant vous dire que c'est du positif. De toute façon, la réussite, voilà, ça fait partie des cartes où il n'y a pas vraiment de négatif. Voilà, donc là, ça parle de victoire, d'examen réussi. Si certains... tout à l'heure, j'ai parlé voilà, qu'il y en a qui débutent, ou alors ça peut être une formation, voilà, enfin, ou qui débutent dans la vie. Eh bien, en tout cas, il y a un début. Si vous passez un examen, bon bah, vous l'aurez. Alors c'est pas la période des examens, mais ça peut être un examen de toutes sortes. Ça peut être le permis de conduire ou autre. Vous l'aurez. C'est un projet qui aboutit. C'est une récompense. Pour certains, ça peut être une promotion. Alors, en amour, on parle de bonheur, de bonheur durable. C'est également la réussite, c'est la capacité à surmonter les obstacles. Par exemple, si vous êtes en couple. C'est vraiment une capacité à surmonter les obstacles. Et justement, cette carte est dans les obstacles. Donc, ça veut dire que actuellement, si certains sagittaires rencontrent des difficultés dans leur vie personnelle, professionnelle, enfin voilà, ça peut être dans tous les domaines, eh bien, si vous rencontrez des obstacles actuellement, vous allez réussir à les surmonter. Si vous avez vécu une période difficile jusqu'à maintenant, ça vous indique que c'est la fin des problèmes. Vous allez vers la fin des problèmes. Alors, au niveau de la santé, si vous êtes en voie de guérison, eh bien, on vous dit que la guérison sera définitive. C'est-à-dire que vous aurez une santé solide, vous aurez de l'énergie. Et cette carte, justement, rappelle qu'il est important de prendre soin de soi. Donc voilà ce que je pouvais dire dans les obstacles sur la réussite. Voilà, si vous rencontrez des obstacles, vous allez les surmonter. Attention à la santé, voilà, mais vous aurez de toute façon une guérison ou une santé assez solide. Ça, c'est les deux petites mises en garde, on va dire. Voilà, c'est les deux petites choses, et encore, on peut pas dire que ce soit vraiment négatif. Tout le reste, c'est vraiment, je vous dis, la carte de la réussite, c'est vraiment très très positif. C'est comme la carte du monde, c'est comme la carte le cadeau. Voilà, ça c'est des cartes vraiment très très positives quand on les a dans un tirage. Alors ensuite, les aides. L'aide. Vous avez les festivités. Alors justement, tout à l'heure, je parlais d'examen, alors ça peut être de toutes sortes. Et bien peut-être que vous allez fêter ça. Voilà, ça irait vraiment parfaitement ensemble. Les festivités, c'est les célébrations. Donc, tout à l'heure, je parlais d'amour sincère, d'amour durable. Eh bien, toujours d'ailleurs dans la réussite, eh bien là, ça le confirme, les festivités, ça confirme. Et peut-être même qu'on va parler là de mariage, voilà, de choses comme ça. Tout à l'heure, je vous parlais également de la jeune fille. Eh bien, peut-être qu'on va célébrer une naissance, peut-être qu'on va, après selon les croyances ou autres, peut-être qu'on va baptiser, peut-être que l'on va acheter une maison, ou alors, même sans acheter une maison, peut-être que vous allez tout simplement déménager et vous allez fêter le déménagement, fêter la crémaillère. Donc, c'est des choses très très positives à l'horizon. C'est le plaisir, c'est l'harmonie. Alors, pour les personnes célibataires, ça peut parler d'une rencontre amoureuse lors d'une sortie.
Hein, par exemple, si vous allez chez des amis ou autre, vous allez rencontrer une personne, voilà, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, enfin dans un cadre bien, bien précis, vous allez être convié à quelque chose, enfin voilà, il va se passer quelque chose. Pour certains sagittaires célibataires, voilà, là il y a des vraies possibilités de rencontre. Et justement, cette carte incite à s'ouvrir aux autres, parce qu'il y a peut-être des sagittaires célibataires qui sont un petit peu repliés hein, sur vous êtes peut-être replié sur vous-même, vous sortez plus, vous y croyez peut-être plus trop, vous avez pas l'envie, il y a pas, voilà, c'est certains sagittaires, pas tous évidemment. Et bien là, on vous invite vraiment à sortir, il faut sortir à nouveau, il faut s'ouvrir aux nouvelles rencontres. De toute façon, chaque nouvelle rencontre, chaque personne est différente, hein, donc voilà, il faut pas, enfin il faut y aller sans a priori, il faut ressortir, il faut, voilà, hein, il faut pas avoir peur des plaisirs, et ça participera d'ailleurs à votre bonne santé générale, à avoir un bon moral, à votre équilibre, tout simplement. Et vous aurez après des pensées positives, vous serez dans l'optimisme, vous serez, enfin voilà, ça vous apportera beaucoup de choses. Donc ça, c'est l'aide, hein, il faut sortir, ne restez pas chez vous, et voilà, et la convivialité, ou alors, bon, vous pouvez sortir, mais vous pouvez également inviter chez vous. C'est, voilà, c'est, tout ça, c'est des choses positives, ça va vous faire du bien. Donc, tout ce qui fait du bien, eh bien, il faut pas hésiter. Alors ensuite, la finalité, hein, c'est-à-dire le résultat, on a l'homme. Alors, l'homme, dans la finalité, eh bien, on retrouve la protection. Il y a une personne qui vous protège. Alors ça peut être une personne de votre entourage, mais on revient au sens de la jeune fille que j'ai évoqué tout à l'heure. Hein, j'ai terminé, je crois, l'explication de la jeune fille en vous disant, vous avez un ange gardien à vos côtés. Et bien là, la carte de l'homme, dans la finalité, on retrouve cette protection. C'est-à-dire que ce que vous allez entreprendre, et ça rejoint d'ailleurs la réussite, ce que vous allez entreprendre, eh bien, ce sera protégé. Et donc, vous allez aller vers la réussite. Donc, c'est la protection, c'est le chemin à suivre, c'est la direction. Hein, vous allez savoir parfaitement où vous allez avoir une force en vous. Hein, vous allez avoir une vision vraiment très très claire. Et pour certains, pour lesquels ça ne serait pas si clair que ça, parce que pour certains sagittaires, voilà, pour certains sagittaires, il y aura encore des doutes, des questions. Hein. Donc, pour certains, et d'ailleurs on l'a vu avec la consultante, hein, certaines personnes ont des questions. Eh bien, pour certains sagittaires, hein, les questions, certaines questions peuvent demeurer, et vous aurez peut-être besoin de prendre conseil. Quel que soit le domaine, hein, que ce soit le domaine professionnel, personnel, etc. Donc, cette carte vous invite, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à prendre conseil. Ça, c'est très important. Encore une fois, quel que soit le domaine, hein, ne restez pas dans votre coin. Si vous avez vraiment besoin de conseils, alors je sais pas, ça peut être consulter un avocat, consulter eh ben, vos amis, vous voulez savoir ce qu'ils en pensent sur telle situation, voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide. Mais ça, c'est seulement pour certains sagittaires, parce que sinon, dans l'ensemble, j'ai l'impression, avec la réussite, les festivités, voilà, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous saurez où vous irez. Voilà, alors maintenant, on va passer au second oracle. Alors, il est très très précis cet oracle, je l'aime beaucoup, encore une fois. Donc, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais comme vous le voyez, là, il y a des traits, enfin, voilà, il faut comparer les traits. Chaque trait a une signification par rapport à la carte. C'est assez complexe, donc je vais évidemment pas rentrer dans le détail, mais pour vous expliquer que c'est un oracle, enfin, que j'aime beaucoup et qui est très très précis. Alors, bon, je vais le mettre au centre pour que vous puissiez voir, voilà. Alors, là, on a la carte, alors ça s'appelle la masse critique. Et cette carte-ci, c'est l'inexpérience. Alors, on va commencer donc par celle-là. Donc, la masse
la masse critique. Alors là, en regardant ces deux cartes, j'ai l'impression que ces deux cartes ne vont pas du tout s'adresser au même Sagittaire dont le message des 4 premières cartes parlait. C'est un message un petit peu différent. Donc si les 4 premières cartes ne vous ont pas trop parlé, peut-être que là, ça va vous parler parce que c'est deux situations quand même un petit peu différentes. Alors, donc je commence par celle-ci. Donc, cette carte vous dit de ne pas insister. C'est-à-dire qu'il semblerait que pour certains Sagittaires, que certains Sagittaires aient face à eux des obstacles importants. Donc je vous disais que ça ne s'adresse pas aux mêmes parce que là on a parlé de réussite. Donc voilà. Donc là ça ne s'adresse pas aux mêmes Sagittaires. Voilà. C'est pour ça que je tiens à le préciser. Donc là il semblerait qu'il y ait pour certains Sagittaires des obstacles importants. Et cette carte vous dit que si ces obstacles sont vraiment trop importants, eh bien, cela veut dire tout simplement que vous prenez la mauvaise direction, le mauvais chemin. Alors, en clair, ça veut dire que c'est pas pour vous. Faut pas insister. Parce que vous perdriez de l'énergie, vous perdriez... voilà, ça servirait à rien si vraiment les obstacles... voilà. Donc là, la carte est très très claire. Alors, par exemple, si c'est au niveau sentimental, vous faites peut-être beaucoup d'efforts, beaucoup de concessions, pour un maigre résultat d'ailleurs, peut-être. Alors, posez-vous la question, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que vous ne faites pas une fausse route? Est-ce que vous ne prenez pas un mauvais chemin? Si c'est au niveau professionnel, là encore, peut-être que vous vous donnez à 100%, que vous êtes très rigoureux ou rigoureuse. Peut-être que vous ne comptez pas vos heures, etc. Mais qu'au final, vous n'êtes pas mieux vu qu'un autre collègue, par exemple, qui en fait peut-être moins, que vous n'êtes pas mieux payé, que vous n'êtes pas mieux considéré, que vous n'avez pas la promotion ou le poste tant espéré. Là encore, n'insistez pas. Mais au contraire, allez mettre toute votre énergie au service d'une autre entreprise ou d'une autre structure. Là, ça vous dit clairement, n'insistez pas. Si vous êtes dans cette situation-là, attention, encore une fois, ça ne concernera pas tous les Sagittaires, parce que pour un grand nombre de Sagittaires, j'ai l'impression que ça va aller plutôt bien. Mais pour d'autres Sagittaires, voilà, qui se trouvent dans cette situation bien précise, ça vous dit, n'insistez pas. Alors, dans un domaine plus général, par exemple, si vous êtes dans un club sportif, dans une association, etc., et si vous sentez que quelque chose ne va pas, par exemple, que vous n'êtes pas à l'aise, que ce n'est pas fait pour vous, enfin, vous ressentez quelque chose au fond de vous, là encore, c'est que ce n'est pas fait pour vous, et qu'il faut passer à autre chose qui vous apportera plus de bien-être. Alors, dans certains cas, la carte de la masse critique, dans certains cas, indique que quelque chose coince. Parce que si vous vous obstinez à aller dans la mauvaise direction, à garder ce cap sur quelque chose qui vous ne correspond pas, ça n'ira pas. Donc, alors, cependant, il est possible que quelqu'un vous aide justement à trouver votre voie. Pour ceux qui ne sauraient pas, qui auraient des questions, là par contre on retrouve les questions de la consultante que j'ai évoquées tout à l'heure, mais il est possible que qu'une personne vous aide. Et là par contre il y a quand même un lien avec l'homme. N'hésitez pas à consulter si vous avez besoin d'aide. Alors cette carte vous dit également que en restant dans une situation qui n'est pas bonne pour vous, vous risquez de vous stresser et de vous angoisser inutilement. Donc le conseil, c'est revenez à vos racines profondes, à ce qui vous fait vibrer, à ce que vous aimez vraiment. Parce que j'ai parlé de questions plusieurs fois, mais vous avez les réponses en vous. Et si vous avez du mal à les trouver, faites-vous aider, mais
la solution, de toute façon, c'est revenez à vos racines profondes, à ce que vous aimez. Alors maintenant, on va passer à la seconde carte, l'inexpérience. Alors l'inexpérience, pour certains Sagittaires, eh bien c'est que vous manquez d'expérience. Votre manque d'expérience pourrait être votre point faible. Alors c'est pour ça que ça ne s'adresse pas tout à fait aux mêmes que tout à l'heure, parce que la consultante, voilà, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Donc là, ça s'adresse à d'autres Sagittaires. Et donc, cette inexpérience est votre point faible pour certains. Mais donc cette carte vous invite à l'ouverture, à apprendre de nouvelles choses sans cesse, à vous adapter constamment. Si vous ne faites pas ça, eh bien vous risquez de stagner dans votre vie, quel que soit le domaine. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à demander de l'aide auprès de personnes compétentes et selon le domaine concerné. Alors, j'ai le sentiment que certains Sagittaires ne savent plus trop qui ils sont. En tout cas, certains sont peut-être un peu perdus. Si vous acceptez le fait de ne pas forcément savoir les choses, et en même temps que vous êtes ouvert à l'apprentissage, quel que soit le domaine, que vous vous ouvrez aux autres, alors votre situation va nettement s'améliorer et ça vous fera avancer tout simplement. Vous y verrez plus clair, mais vous serez mieux. Et ça, c'est important. Voilà, donc là, deux messages quand même un petit peu différents qui ne s'adressent pas du tout aux mêmes personnes. Pour certains, vous allez vous débrouiller pas mal. Pour d'autres, vous serez au début de quelque chose où vous aurez un petit peu de mal. Il faudra demander de l'aide. Voilà, mais il n'y a absolument rien d'insurmontable dans tout ça. Il n'y a absolument rien d'insurmontable. Eh bien, en tout cas, mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé et surtout vous aura parlé, parce qu'encore une fois, il y a deux messages très différents. En tout cas, je vous souhaite un très très bon mois de novembre et puis je vous dis au mois prochain. À bientôt.